Donc Benoît Lips, je suis coach de start-up. On a des programmes d'accompagnement qui sont généralistes, qui prennent tous les types de projets. Et puis on a aussi régulièrement des programmes qui sont dédiés à l'agroalimentaire, producteurs ou transformateurs primaires dans l'agroalimentaire. Je propose une gamme de recettes originales, des pickles, des tartinades et des kimchi, qui sont principalement réalisés à base de légumes belges et bio. Alors, les défis qui sont souvent évoqués, c'est d'abord la motivation. Être entrepreneur, c'est très riche, mais en même temps, ça repose en général sur les épaules d'une personne ou d'une petite équipe, mais en général, quand on démarre, on est tout seul. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut être très très motivé. Il faut aussi, quelque part, être en capacité financière, parce que le premier salaire ne tombe pas le premier jour où on se lance, loin de là. Donc il faut être en capacité financière de tenir. Donc ça, c'est certainement les deux gros défis, la motivation, l'absence de salaire, et parfois évoqué, c'est d'ailleurs évoqué dans un des témoignages de tout à l'heure, la solitude de l'entrepreneur, quelque part. J'ai commencé, la première étape, ça a vraiment été de choisir déjà la gamme de produits. Et après, l'idée, ça a été de développer toutes ces recettes. Donc d'abord, j'ai commencé simplement à la maison. Pendant plusieurs semaines, j'ai cherché des idées, j'ai testé des choses. J'ai testé ça en petit comité avec ma famille, avec mon conjoint. Puis après, quand ça m'a semblé être OK, je suis passée à l'étape supérieure. Là, je me suis rendue dans des marchés de producteurs où j'ai fait tester toutes ces recettes. J'ai récolté l'avis de potentiels clients. Et voilà, j'ai vraiment fini par affiner toutes ces recettes avec tous ces avis que j'ai récoltés. Et puis après, l'étape suivante, ça a été de trouver une cuisine où je pouvais réaliser toutes ces recettes, faire toutes les démarches administratives avec l'AFSCA, trouver mes premiers fournisseurs, faire mon plan financier, faire mon business plan. Et puis le principal objectif aussi, c'est de trouver les premiers magasins dans lesquels j'allais pouvoir vendre. L'erreur que les porteurs de projets font souvent, ou le risque, c'est de consentir à des investissements importants alors qu'on est encore au tout début. Et puis un an plus tard, quand quelque part le crédit est accordé, parce qu'on a fait tout le parcours et autres, on a déjà des charges et on n'a pas encore de rentrée, et on ne sait pas encore si ça va être validé. Si l'idée du changement arrive tout doucement dans votre tête, c'est que je pense qu'il faut agir. Donc moi j'ai trouvé ça génial de rentrer dans la couveuse parce que voilà, c'est vraiment tester son projet sans risque. On n'a aucun risque financier à le faire. On a l'occasion de suivre plein de formations différentes qui sont vraiment adaptées au milieu de l'entrepreneuriat. Et puis on a une offre d'accompagnement qui est vraiment hyper personnalisée. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un chargé de projet chez CréaJob qui avait des affinités avec l'alimentation, l'agriculture, la cuisine. Et donc il m'a vraiment aidé à avancer dans ce projet. Donc voilà, c'est vraiment... je dirais qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à perdre. Vous allez pouvoir vraiment vous épanouir dans un métier que vous aimez. Donc je dirais juste de foncer.